m'appelle Josiane Garcia, je fais partie de la Farigoulette de la Garde, le groupe folklorique qui a pour but la maintenance des traditions provençales. Nous avons à peu près 45 ans d'existence et nous exposons aujourd'hui les trésors du groupe, le patrimoine que nous avons rassemblé depuis toutes ces années. Ce sont des costumes qui ont été portés par les Provençaux jusqu'à la fin du 19e siècle et ces costumes donc, sont présentés dans cette exposition. Ils représentent les trois classes sociales. Le costume régional jusqu'à la fin du 19e siècle était différent d'une région à l'autre, mais non seulement différent d'une région à l'autre, mais différent selon les classes sociales représentées. Et en Provence en particulier, on peut distinguer trois classes sociales différentes, donc la classe paysanne, les artisans et les bastidans, c'est-à-dire ceux qui habitent la Bastide. Le costume paysan porté dans la Provence-Maritime est constitué de divers éléments, de diverses pièces, notamment en ce qui concerne la femme. La femme porte à même le corps la grande chemise de toile qui est très longue et donc qui a les manches jusqu'au coude, sur laquelle elle pose le corset qui lui sert donc l'ancêtre du soutien-gorge, qui lui maintient le buste bien serré. Elle porte des bas qui sont tricotés, qui sont très épais. Elle porte par-dessus divers jupons qui sont sont tous dans des tissus très résistants et la plupart du temps rayés. Par-dessus tous ces jupons, elle porte la jupe de dessus qui est aussi rayée et que l'on appelle chemin de fer. Pourquoi chemin de fer? Alors le chemin de fer parce que ça rappelle les traverses très parallèles, puisque le chemin de fer a commencé à s'installer en 1870 en Provence, et donc tous ces tissus rayés étaient appelés tissus chemin de fer. Il y avait aussi un grand tablier qui permettait aussi de transporter diverses choses, comme là on ramasse du blé, on le porte dans le tablier. Il y a aussi sur les épaules toujours un fichu qui vient donc compléter ce costume, et sur la coiffe immanquablement une pièce de tissu qui s'appelle la coiffe et qui permettait de tenir les cheveux à l'abri de la poussière, et donc toutes les femmes sortaient coiffées. On ne sortait jamais décoiffé, c'était très mal vu de sortir décoiffé. Et marque particulièrement un village? Alors, les tissus sur la paysanne sont principalement rayés. Vous voyez, ce sont des grosses pièces de tissu, rouge avec la fine raie bleue ou rouge avec la fine raie blanche, bleu et blanche. Voilà, on retrouve très peu de choses différentes. Toutes les femmes portent à peu près les mêmes tissus. Et les fleurs se retrouvent principalement sur les fichus, sur les épaules. Voilà. Alors voici encore une paysanne, mais elle a rajouté un caraco à manches parce que c'est une saison plus froide, et elle a une cape qui s'appelle